Pris au piège dans la cave d'une taverne par des cultistes, notre moine fut sauvé de justesse par ses amis. La menace parfaitement éliminée, nos aventuriers soutirèrent une ultime information au supposé chef du culte. Ils viendront me rechercher au temple. À présent, le groupe est remonté dans la taverne pour obtenir des explications auprès du tavernier, afin de comprendre pourquoi il y avait un culte dans sa cave. Vous montez en haut, et là, vous voyez que la taverne a été bien vidée. Là, vous voyez également 2 cadavres en haut. Vous voyez clairement que les mecs ont été piétinés. Oh. Voilà, probablement dû à la panique générale causée par Tilk et Gumnar. D'accord. Est-ce qu'on voit d'autres personnes? Parce que là, pour l'instant, je vois personne Il n'y d'autre. a plus personne. Dans La taverne C'est est vide. Les paysans se sont barrés avec leurs choux aussi. Ah ouais. Étant donné qu'il n'y a plus personne dans la taverne, je vais passer sous le buffet et me servir. Ouais, déjà, on se prend une petite rasade pour se remettre sur Quinquier, t'as raison. Aucun souci Ouais. là-dessus, j'accepte totalement votre demande et vous avez accès au fût de bière qui est présent. Je peux me servir gratuitement, il n'y a pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Ok, et donc voilà à peu près, voilà. Donc rien d'autre. Une coupelle de lait pour le petit chat. T'inquiète pas que Thèse, elle se balade, hein, donc ouais, le petit chat il est là, hein, elle se balade, elle vous suit. Alors bon, vous êtes pas aveugle, là vous avez compris qu'elle galère un peu à se retransformer en harpie. Voilà, probablement dû à la... C'est qui le connard qui tape au clavier? C'est moi. Ouais, ton clavier est un peu près de ton micro, je pense. Ah, mince. Une belle machine à écrire. Voilà, donc oui, alors que, voilà, vous avez compris rapidement que Tescatlier semble avoir des petits soucis pour se retransformer, probablement dû au fait qu'elle a dû se transformer en rapidité en bas sous une haute pression, voilà, donc ça peut peut-être influencer sa retransformation. Ça, ou peut-être un souci scénaristique qui arrange le MJ, c'est selon votre choix. Voilà. Donc, alors, à part Gumnar qui va aller fouiller les chambres pour voir s'il y a quelqu'un qui dort, Tilk, Matt, vous avez peut-être quelque chose d'autre à faire à part vous restaurer? Non. Non, moi je me restaure. Donc j'ai posé la preuve sur une chaise, tu vois, puis je me restaure. Ça marche. Gumnar, je t'avance un petit peu, donc tu regardes, voilà, tu vois les chambres. Ça, c'est une belle chambre de luxe. Et là, tu arrives au niveau de la chambre des premières gammes, hein, tu vois, genre, là, premier prix. Et là, Et il y a encore quelqu'un. ouais, et là, tu vois encore quelqu'un qui dort. Je vais m'approcher de son lit, me placer à côté de lui, pas dans le lit, hein, à côté, debout, et faire... Donc je me tiens debout à côté du lit, à côté de la personne, hein. Je ne suis pas dans le lit. Y'a pas de soucis. Donc très bien, donc ouais, tu commences à tousser, et là, le gars qui est comme ça... Ouais. Je le poque avec le bout de mon bâton. C'est comme des poissons morts sur la plage. Ok, très bien. Et là, du coup, en le poquant, là, le mec commence à ouvrir un œil et... Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais... Pardon de vous réveiller, je suis navré de vous le réveiller. Mais... vous n'avez pas remarqué que la taverne est vide? Et là, il commence à vomir une grosse galette juste à côté de toi. Vous n'avez pas remarqué que la taverne est vide? Là, tu sens des relents d'alcool assez importants. Donc il a même pas été réveillé par la débandade. Bah, il est en train de tuer, hein. Voilà, mais bon. Je vais quand même lui tapoter l'épaule pendant qu'il vomit en lui disant « Allez, c'est pas grave mon cher ami, je comprends, je suis passé par là, mais je vous recommanderais quand même de quitter les lieux sous peu. Il y a eu quelques... comment dire... quelques événements fort peu recommandés. » Vous parlez fort. Il est cassé. Est-ce que je peux observer son armure qui est posée à côté de lui sur le lit? Pas de soucis. Alors là, tu remarques un peu et tu fais petite armure en cuir extrêmement fine et là tu te dis mais ça sert à rien. Ah, c'est de la camelote. Il y a même pas des symboles qui pourraient indiquer qu'il fait partie d'un groupe ou quelque chose. Non, en fait, fais-moi un jet de perspicacité. Ok, très bien. Donc voilà. Donc là, tu fais. T'essayes quand même. Moi, tu te dis ouais, il est peut-être en rapport avec tout ça. C'est tout à fait possible. Pourquoi lui, il est resté dans la taverne et pas les autres?
Voilà. D'accord. Son armure, ça a l'air de la piètre qualité, je vais lui laisser. Non, je pense que je ne pourrais pas tirer grand-chose de plus de cette personne. T'en as déjà tiré beaucoup. Voilà, oui. Je vais le laisser finir de cuver. Ok les mecs, pareil là je vais vous donner une petite minute de réflexion entre vous, dites-moi c'est quoi la suite des opérations, voilà, sachant avec les informations que vous avez déjà obtenues. Ouais. D'accord, Alors, du bah- coup, je regarde quand même parce qu'effectivement, c'était pas idiot tout à l'heure. Ce que j'ai entendu, c'est que soit le barman était au courant et il laissait faire, soit il en faisait partie. Enfin, donc il n'y a pas des papiers ou un petit coin administratif avec ces documents sous le. Moi sous un le jet comptoir. d'investigation, Tilk, t'as eu l'idée. Investigation, putain, c'est où? Voilà, plus 0, ok. Ah t'es un barbare, hein. Bon. Et pendant ce temps, j'ai une réflexion à voix haute où je dis quand même, quand un échauffourée se passe derrière un bar comme ça et que tout le monde fout le camp, ça ressemble quand même quand des personnes n'ont pas le choix que d'accueillir des mécréants et le responsable qui dit à la populace de vider les lieux au cas où il y a des échauffourées de ce type-là, quoi. Ah bah, il y a eu clairement un vent de panique. Voilà. Je vois très très bien monsieur le tavernier dire tout le monde sortez, ça chauffe en bas, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, Tilk, du coup, tu commences à fouiller un peu, etc. Et en fait, tu vois, genre avec ton coude, hein, sans faire exprès, tu renverses pas mal de flotte sur toute une paperasse de papier et tout. Et là, c'est complètement détrempé. Toi, en essayant de les retirer pour regarder ce que c'est, toi, tu déchires tous les papiers et tout. Tu fais bon, tu vois, genre là, tu regardes un peu à gauche et à droite sur tous tes camarades. Et là, tu refourres ça comme un babouin dans le placard, genre. Voilà. D'accord. Et tu fais RAS. Bon. C'est pas là qu'il gardait ses papiers. Ok Tilk, bon bah on sort les gars. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, on va pas non plus piller. Ouais, on va pas déjà fait. De mon côté, c'est déjà fait. Je ne. Si vous aviez de telles idées, loin de moi, enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon style. Donc, let's go! Ok, mais let's go pour aller où? Je On suggère de retourner voir le Seigneur, étant donné que nous avons les informations qu'il désirait. Eh bien, c'est ce que je pensais, mon cher Gomnar. Donc, allons-y. Très bien. Une personne intelligente, nous avons la même longueur d'onde. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien, t'avais pas fait ce décor pour rien. Je ne fais jamais des décors pour rien. Alors, tac, alors attendez, je vous place un peu tout le bordel. Ok, alors du coup, vous retournez dans le petit palais. Donc voilà, vous traversez et vous voyez tous ces gardes debout fièrement sur chacune des chaises et tout, arme à la main. Voilà, pareil, vous recroisez Timmy, comme ça, qui vous regarde, il vous reconnaît un peu. Et notamment Timmy panique en voyant le cadavre sur les épaules de Tilk. Timmy! Ah, il le reconnaît aussi, d'accord. Tu vois, il se cache les yeux comme ça. Timmy! Et voilà, donc là vous arrivez devant le seigneur de l'île et je vous laisse... Enfin non, en fait non, c'est moi qui m'ai engagé la conversation. Voilà. Et il vous fait... C'était quoi la voix que je lui ai fait déjà? Désolé, faut que je... C'est pas évident. Une petite voix filmée. pompeux que tu avais fait. Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? Est-ce que la chasse était bonne? Vous appelez ça une chasse, monseigneur? Ah ma plutôt ce foi, qu'on vu vous le rapporte. trophée que vous avez sur les épaules de ce gros barbare. Ah, mais c'était un bien drôle animal. On a trouvé du gros gibier, puis là je l'ai découvert. Voilà, donc et accessoirement t'as dégueulassé, vous avez mis du son tout le long et tout. C'est pas grave. Non, ça va, ça a pas l'air de choquer plus que ça le sait. Ça partira au lavage. En sortant d'ailleurs de la taverne, petite question, monsieur le baron, est-ce qu'on a vu des villageoises, on a croisé du monde un peu ou pas, ou c'est RS dans la rue, c'est couvre-feu, y a personne? Je vais te répondre sans y répondre. Non, t'as vu quelques personnes dans la rue, mais je vais pas te donner plus d'informations parce que vous m'avez pas dit que vous cherchiez spécialement quelque chose d'autre. Enfin, tu vois, genre, vous avez dit on va au palais, tu vois, sans essayer de voir si vous interrogez des gens dans la rue, genre, vous avez pas vu plein de gens sortir avec des. Voilà, enfin. Vu que vous l'avez pas Prends fait. le corps. Est-ce que vous connaissez cette personne? Tu montres le visage comme ça. Tu l'as vu? Est-ce que tu le reconnais? Enfin, voilà, du C'est coup, pas faux. voilà, tout ce que je vais te dire comme info, c'est ça, c'est juste non, il y avait des gens un peu lambda dans la rue, mais voilà. Mais s'il devait y avoir des informations à avoir sur le moment, votre chance est passée pour moi.
Ok, eh bien... Et qui est ce paltoqué que vous m'amenez là? Vous auriez pu au moins le tenir vivant, on l'aurait interrogé. On a eu quelques informations venant de sa part, enfin disons que ces derniers mots ont été quelque peu équivoques. Faites. Mes royales oreilles écoutent. Déjà, pour commencer, monseigneur, cette personne fait partie du culte de l'Oméga, c'est une évidence. Avez-vous déjà entendu parler d'un tel culte? Bien sûr, mais qui ne connaît pas Alpha et Oméga? Mais l'Oméga, ce ne sont pas spécialement des gens mauvais. Ah, vous trouvez? Ma femme faisait partie de ce culte et c'était une personne extrêmement bonne, appréciée du peuple, monsieur. La taverne de votre humble ville était infestée de ce culte qui C'est dérangeant. est potentiel. Je comprends mieux pourquoi Timmy y allait très souvent maintenant. Oui. Et vous comprenez maintenant peut-être pourquoi il a tenté de vous assassiner. Vous savez qui sont à la tête de ces cultes? Des mages qui ont des intentions de pouvoir, des intentions de réduire à néant ce qui ne leur sied pas. Je vois que vous avez une connaissance de l'Oméga qui est extrêmement non objectif, mon cher. Je me garderais, si j'étais vous, de faire toute supposition beaucoup trop hâtive. Le respect des cultes est très important dans ma cité. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est forcément qu'on fasse couler le sang pour un dieu quelconque. Pour notre défense, ils nous ont attaqués en premier. Et je comprends. Et ça, si vous êtes défendu, il n'y a pas de souci. La question, c'est qu'est-ce que vous en avez tiré comme information, messieurs? Ils souhaitent revenir, en tout cas. Ils souhaitent certainement propager des dommages collatéraux comme ils l'ont fait avec votre fils, puisqu'ils nous ont dit qu'il reviendrait par le temple. Avez-vous eu vent d'un temple, Ah oui, c'est le temple de l'Alpha qui est au nord de l'île. Je vais sortir le bâton que j'ai récupéré sur un des cultistes pour m'en présenter au seigneur et lui demander dites-moi, est-ce que les membres du temple dont vous parlez sont équipés de ce genre de bâton? Ça me dit absolument rien. Je reconnais les symboles de l'Oméga, mais... J'avoue que non, ce bâton, je n'ai aucun souvenir. Ah, c'est dommage. Mais merci de votre information. Je reprends le bâton. Et il le tient dans la main. Je tire sur le bâton. Excusez-moi, monseigneur, mais je crois que vous devez avoir une crampe. Et il lâche le bâton. Il est un peu rabougri. En tout cas, monseigneur, il semble évident que les membres de ce culte n'ont pas des intentions très louables à votre égard. Et ils sont prêts à mourir pour leur cause, surtout. Je n'en doute pas. C'est très loin du culte que je connaissais de l'Oméga. Du coup, on retourne à l'auberge. Tiens, ça serait pas mal les gars de retourner à l'auberge. Et avant d'aller dormir, peut-être de questionner le tavernier sur ce qui s'est passé. Parce qu'à mon avis, il a dû reprendre place dans son auberge, vu qu'il nous a vu sortir forcément.